qui a beaucoup travaillé. Donc, on va parler de son sujet après. Je voulais d'abord l'honorer. Parce que on doit prendre du temps pour lui. Ça ne va pas se passer vite comme ça. Donc, ça part naïo. Donc, ce n'est pas ce sujet-là que je veux parler maintenant. Je voulais d'abord l'honorer. C'est un prêtre, un monument du monde. Faites-moi des beaux pardons. C'est notre papa d'abord. Je veux parler, je viens ici pour un peu... j'ai vu tout ce qui se passe. J'ai vu la sortie de ma soeur Karel Focho. C'est là aussi que je veux aussi venir un peu pour qu'on essaie un peu. Parce que quand ça vient là, on parle aussi nous. On donne aussi nos avis. Si on a un conseil à donner, on donne. Si on a aussi à dire, on dit non. Parce que quand c'est là, quand ça vient de là, on peut aussi dire. Donc, Karel Focho, c'est d'abord une sœur. Ouais. Une sœur camerounaise. Oui. Ça, c'est une très bonne chanteuse. Elle a aussi fait beaucoup pour le Cameroun, pour le drapeau camerounais. Elle a soulevé ça en haut. On ne peut pas enlever ça. Malgré tout, on doit d'abord reconnaître le travail de quelqu'un. Mais moi, je viens ici pour te dire, ma soeur chérie, il y a des choses que quand on a travaillé, parce que tu as soulevé le drapeau du Cameroun. Tu n'as pas soulevé le drapeau d'une tribu. Tu as soulevé le drapeau du Cameroun, d'un peuple. Tu as amené ça loin, par rapport à ton travail que tu as donné, toute l'énergie. Et personne ne peut enlever ça. Tu chantes bien, tu fais bien la scène, tu traînes beaucoup de gens. Mais quand on est à la tête des personnes, parce que les personnes qui te suivent ne sont pas que des personnes de ton ethnie. Parce que j'ai été un peu choquée de ce que tu as dit. En tant qu'une personne, une personnalité qui traîne beaucoup de tribus, qui réunit beaucoup de tribus, beaucoup au travail que tu fais. Donc, je ne sais pas. Ou c'est parce que vraiment, on veut seulement... Parce que moi, je peux faire une sortie, on dit non. Mais vous qui êtes accompagnés, vous avez des gens, des conseillers qui vous conseillent, que vous êtes déjà des personnes, vous avez la voix à porter, la voix qui porte. Il y a des sorties que vous ne devez pas faire. Il y a des sorties que vous ne devez pas faire parce que vous traînez beaucoup de personnes. Avant de faire une sortie, tu dois d'abord prendre du temps. Ce n'est pas une sortie pour faire plaisir aux gens. C'est pas bien. Parce que tu es une personnalité. Si tu fais une sortie pour faire plaisir aux gens, ça ne vaut pas la peine. Personne ne peut jamais enlever que tu es une fille bamileke. Jamais. Personne. Mais, vu ton travail, tu es une Camerounaise. Et quand tu veux déjà parler, comme ta voix porte au public ou au peuple, tu dois dire,
choisis ce que tu vas dire. Parce que, vu seulement ton mot que tu peux dire, ça peut entraîner même la guerre, même les divisions, même beaucoup de choses. Surtout, parce que tu portes beaucoup de gens. Et il y a beaucoup de tribus qui te suivent, qui aiment ce que tu fais. Il y a aussi beaucoup de gens qui ont contribué. Beaucoup de tribus, donc tous les Camerounais, ils ont contribué à ce que tu arrives, ce que tu es devenu aujourd'hui. Même ceux qui like, même ceux qui regardent, même ceux qui publient, même si ce n'est pas seulement l'argent. Ceux qui se peinent là pour venir à regarder, sans les fans, sans le public, sans le peuple, on ne peut rien devenir. Donc, ce n'est pas parce que quand tu es déjà arrivé à un niveau, c'est maintenant ce niveau-là que tu dois rassembler. Tu ne dois plus avoir des paroles de division. Tu dois rassembler. Et tu dois être au milieu. Parce que toi aussi, nous sommes aussi comme des juges. Maintenant, les artistes ne font pas la politique. Les artistes ne font pas la politique, mais ils sont comme nous tous, nous sommes les Camerounais, ils ont le droit de donner leur avis. Et moi, je veux demander ici que, est-ce que M. Maurice Kamto, c'est le seul Camerounais qui doit être président, ou bien le seul Bamileke qui connaît bien la loi, qui peut bien entretenir le Cameroun? Parce que ce n'est pas un problème d'ethnie. Nous tous, nous voulons le changement. Nous tous. Nous voulons le changement. Est-ce que c'est donc Maurice Kamto, Monsieur Maurice Kamto seul qui a fait la politique, qui peut vraiment changer tout au Cameroun, comme vous le pensez, comme tu le penses? Hein? Et j'espère que tout s'est passé ici en 2018, que toi-même, tu étais là. Ce que tu devais faire, quand Monsieur Maurice Kamto a pris la décision de ne pas aller aux élections de, ou c'est quoi là. Il fallait aussi faire le poste pour lui demander, parce que quand il y a quelque chose, il faut quand même, tu as la voix qui porte. Tu pouvais aussi lui demander que, papa, ce que tu vas faire là, est-ce que tu es sûr que ça va aller? Non. Mais maintenant, tout le monde connaissait, tout le monde, on voit comment ça circule, ça s'évolue. Hein? Est-ce qu'il n'y a que les Bamileke qui soutiennent, qui soutiennent M. Maurice Kamto? Hein? Il y a les tribus, il y a toutes les tribus qui soutiennent M. Maurice Kamto. Mais quand M. Maurice Kamto n'a pas bien fait, il faut aussi avoir le courage de lui dire qu'il n'a pas bien fait. Si Machel avait les choses, il était vraiment décidé. Il partait au deuxième, comme on dit là. Et jusqu'à la présidentielle. Il respectait tout ce qu'on disait. Tu crois que les gens n'allaient pas voter? Il y a beaucoup de gens qui suivaient M. Maurice Kamto, qui l'aimaient beaucoup. Mais maintenant, ça devient déjà un problème que si on a fait ceci, on a fait cela. Non, ce n'est pas ça. Il faut savoir dire les vérités. Est-ce qu'il a respecté tout ce qu'on a dit? Ou bien les 300 signatures qu'on a demandées et qu'il a respecté ces 300 signatures et qu'on a donc dit que non, il ne doit pas aller. Mais quand tu viens en tant qu'une personne
qui porte, qui a une voix qui porte. Au lieu d'apaiser maintenant que, ok, voilà ce qui est parti. Qu'est-ce qu'on choisit? Qui on choisit parmi? Parce que je vois aussi, il y a d'autres. Parmi là, il y a un gars Bamileke qui est là. Le jeune là qui a 33 ans ou 30 ans, il a quel âge là? Hein? Pourquoi ne pas dire qu'on le soutient? Tu dis au peuple que, bon, voilà, on parlait de M. Maurice Kamto. Maintenant, il n'est plus là. Voilà un jeune. On doit le soutenir, on doit le suivre. Parce qu'on veut le changement, on veut que la jeunesse prenne les choses en main. Est-ce que tu crois que les gens n'allaient pas te suivre? Parce que voilà les points de vue, les points que vous devez mettre. Vous qui avez la voix qui porte. Ça veut dire quand on voit, ce n'est pas un changement. Ma soeur, ce n'est pas un changement. Nous tous, on veut le changement. Est-ce que qui voit du bien là? Mais on ne doit pas, on doit réclamer ce changement dans le respect. Dans le respect. Ce changement, parce que c'est ça qui fait problème. Comme on ne veut pas donner le bas blesse, donner là où il y a le bas blesse. Hein? Monsieur le président Paul Biya, il est déjà âgé. C'est un patriarche. Monsieur Kamto est déjà aussi âgé, il est déjà vieux. Il est déjà vieux. Pourquoi ne pas soutenir la jeunesse? Il y a Cabral qui est là. Il y a le jeune là qui est là. Hein? Maintenant, vous partez déjà, c'est Icha Choroma. Il ne peut pas, il est déjà aussi vieux. Même si vous n'aimez pas quelqu'un, est-ce que c'est comme ça que ça doit se passer? Hein? Ça veut dire qu'il y a vraiment un problème de fond. Ça veut dire qu'il y a un problème de fond. Nous voulons le changement. Tout le monde, nous voulons le changement. Parce que il y a la paix. Oui, il y a la paix, mais les gens ne vivent pas bien. Est-ce qu'on ne va pas le dire? On va dire. Mais ce n'est pas de cette manière. Et quand tu viens dire, au lieu de mettre les mots qui apaisent, qui réconcilient, toi tu viens dire, moi je suis de Mbalmayo. Je suis de Mbalmayo. En Mbalmayo, les Bamileke sont comme nos frères en Mbalmayo. Ils sont nos frères. Il y avait un papa là, papa Marcel, qui avait le même nom que avait mon père. Il était à Newton, il avait un bar. Nous, on était tout petits comme ça. Papa nous amenait souvent là-bas. Te voilà, tu es en Bokada. Moi, j'ai quoi en Bokada? Et pourtant, je suis Yaoundé. J'ai quoi en Bokada? Mais tu es une fille de Mbouada que les gens respectent quand tu le dis. Quand tu le dis souvent. Est-ce que tu as donc pensé à ces gens-là? Parce que quand tu tiens un langage, tu n'as pas pensé à ça. Est-ce que quelqu'un discute que tu es d'une tribu? Il ne faut pas qu'on amène là où il n'y a pas. «
on est une personne publique. On insultait le président Paul Biya, qui est ton grand-père. Tu n'es jamais sorti, donc ça t'arrangeait. Est-ce que tu crois que nous qui sommes comme ça, on n'est pas, nous aussi on réclame. On réclame. Pourquoi ça va faire un problème quand on se lève, tu viens dire, oh machin, on a fait comme ça. Kamto lui-même n'a pas voulu aller aux élections. Il n'a même pas d'abord eu pitié de ces gens qui se sont mis hors et âme pour lui. C'est seulement pour un trouble fait. C'est seulement un trouble fait pour vraiment amener le désordre pour qu'on arrive là où nous sommes là maintenant. Est-ce qu'avant on avait ça? Ni John Fundry a fait je dis qu'il a traîné le public, il a traîné le peuple, il avait ce qu'on appelle des gens qui le soutenaient. Mais on n'est pas arrivé à ce niveau. Hein? Si ça pique d'abord comme ça, comme tu n'es pas à étudier. Donc quand il sera à étudier, on va faire comment? Lui-même, Monsieur Kamto, Monsieur Maurice Kamto, je respecte son titre. Pourquoi lui n'a pas choisi là même que non, comme c'est même déjà comme ça, on soutient donc le jeune. Il y a les jeunes qui sont là. Si au moins, il était vraiment quelqu'un qui était là pour le changement du peuple, pour les Camerounais, il devait suivre les jeunes qui sont là. Que bon, comme pour moi, ça a été comme ça, moi je soutiens maintenant un jeune. Ceux qui me suivent, voilà une personne qu'on doit suivre. Et les gens allaient soutenir. C'est ça. Donc, quand tu viens dire, je suis une Jean Bamileke, qui a discuté avec toi? Personne n'a discuté. Personne. Comme moi-même, je suis une Jean Yaoundé et Kambiti. Personne ne peut discuter ça. Mais je suis une Camerounaise. Et il y a les gens, il y a toutes les tribus qui suivent ma musique, qui me suivent. Et je ne peux pas amener le tribalisme. Nous sommes là pour rassembler. Quand il y a déjà quelque chose comme ça, des sorties, ce sont des gens, peut-être nos fans, comme ça se passe là, on peut dire à nos frères que non, stop à ça, soyons unis, nous sommes tous les Camerounais. Ce n'est pas la politique qui va venir nous diviser. Donc, monsieur Maurice Kamto est donc venu pour diviser les Camerounais, qu'on se tue déjà maintenant, qu'on arrive déjà à ce niveau. Est-ce que ça va la guerre qu'on va faire? C'est des urnes. Il faut appeler aux gens d'aller aux urnes, aller voter. C'est tout ce qu'il faut. Aller voter, c'est les urnes qui vont parler. Et non le tribalisme. Et non la division. C'est les urnes.
est-ce que monsieur Paul Biya s'est levé pour aller rester à étudier? Après même, comme on dit que c'est Aïdjo qui lui est laissé. Si Aïdjo lui est laissé et que le peuple ne voulait passer, même vous-même, le peuple, vous votez Paul Biya. Il vous demande de le voter. Il fait la campagne comme tous les autres personnes. Mais est-ce que vous êtes, si vous dites que vous ne le votez pas, il va toujours rester. Hein? Parce que vous faites toujours là comme si il veut s'accaparer des touris. Comme s'il veut s'accaparer des touris. Hein? Est-ce qu'il est parti à étudier avec la force? Il n'est jamais allé étudier avec la force. Ce sont nous-mêmes, le peuple, qui le vote, qui le choisit. C'est le peuple qui le choisit. Hein? Vous êtes là, nous sommes... Comme tu es là, ma soeur, tu as vu, non? Quand on a appelé, quand on a demandé à monsieur Maurice Kamto, le jour qu'ils étaient en train de parler, on lui a demandé que, est-ce que, quand on lui a demandé, il a dit tout ce qu'il voulait dire. Mais pourquoi nous, le peuple, nous, on va mourir? La personne même respecte d'abord les gens là. Est-ce que, pourquoi monsieur Maurice Kamto n'a pas frappé la main sur la table devant Atana, monsieur Atana? Pour dire que je lis le droit comme ça, le droit. Quand monsieur Atana dit que vous n'avez plus la parole ici, n'est-ce pas, il a dit ok. Pourquoi il n'a pas dit, monsieur le président, voilà ça, voilà ça, voilà ça. Mais nous sommes ici, on crie de gauche à droite. Hein? Lui-même, il respecte. S'il ne voulait plus qu'on entre dans les tribunaux et qu'on fasse encore le jugement, il devait respecter les choses comme cela se doit. Et personne n'allait dire qu'on part encore à la cour constitutionnelle ou c'est quoi là. Jamais. S'il respectait tout ce qu'on disait, on devait seulement voir. Mais il n'a pas respecté. Vous sautez sur ça. Tu sautes sur ça, Carole. Hein? Tu sautes sur tout ce qu'il a fait. Maintenant, tu veux montrer qu'on lui a fait du mal. Mais toi-même, tu ne vois pas la base là où lui-même il a chuté. Quand on est vraiment sincère de quelque chose et qu'on croit à cette personne, à soi-même, est-ce qu'on a besoin de discuter? On n'a pas besoin de discuter. Monsieur Maurice Kamto faisait ces choses, même si c'est comment, il faisait ça comme... Il respecte comme Cabral a respecté. Qu'est-ce qu'on n'a pas fait à Cabral? Mais Cabral est parti jusqu'au bout. Maintenant, il fait partie, non? Même s'il gagne, même s'il ne gagne pas, mais quand même, il est parti. Pourquoi monsieur Maurice Kamto n'a pas respecté ça? Pour venir créer la zizanie maintenant pour dire que non, parce qu'on l'a enlevé. Est-ce qu'il est le seul? Il n'est pas le seul. Il n'est pas le seul. Ça, c'est pour créer vraiment la zizanie. Créer le désordre. Et là, maintenant, tu viens parler. Quand on insulte le président Paul Biya ici, est-ce que tu as vu que les gens se lèvent pour dire que non? Comme nous, comme ça, on va se lever. Ce n'est pas qu'on ne peut pas se lever aussi pour dire, pour insulter, pour faire ceci, non. Il y a même les bêtis même qui insultaient même le président, qui insultent le président Paul Biya, qui ne sont pas, qui sont aussi fâchés. Mais quand l'heure est là, ce n'est pas parce que c'est un problème on veut le changement.
dans ce changement, il faut que nous tous, nous soyons unis. Mais si vous allez alors rester que non, hein, le Bamileke, même les bêtis, ils ont gagné quoi même? Ils ont gagné quoi? Voilà les médailles qu'on t'a données. On a donné à quel... moi, je ne sais pas où les femmes sont. Moi-même, moi, je ne connais même pas. Mais je suis fière. Si tu mérites, on te donne. Mais ce n'est pas parce qu'on veut le changement maintenant qu'on dit, oh, Paul Biya est vieux. Qui a même... Hein? Est-ce que Kamto lui-même, il est jeune? Comme toi, tu maîtrises. Comme toi, tu maîtrises. Ne viens pas me provoquer chez moi. Je suis dans mon téléphone. Et ici, c'est moi qui commande. Maxime, si toi, tu commandes. Si toi, tu parles. Il n'y a pas ça ici. Tu attends. Il n'y a pas ça. Sinon, je te bloque. Parce que c'est vous qui amenez tout le désordre là. C'est vous qui amenez tout le désordre là. Parce que vous amenez le tribalisme. Vous voulez toujours diviser les gens. Vous voulez toujours diviser les gens. Il y a les gens qui ont grandi, il y a les gens qui ont investi, il y a les gens qui reconnaissent, qui ont été à Yaoundé, qui ont investi, qui ont de la famille. Mais vous, comme ça, vous qui amenez le tribalisme là, comme vous n'avez rien à perdre. Vous n'avez rien à perdre. On n'a jamais connu ça. Parlons du changement. Monsieur Maurice Kamto n'est pas le seul. Il n'est pas le seul. Il n'est pas le seul Camerounais qu'on doit imposer, on doit dire qu'il doit faire. Jamais. Il n'est pas le seul. Il n'est pas le seul. Nous tous, nous sommes les Camerounais. Il y a le jeune Camerounais qui est là, le jeune Bamileke qui est là. Il faut le soutenir. Il y a Cabral Libi qui est là. Le reste est là, franchement. Il y a les deux jeunes là qu'on peut dire que oui. Mais maintenant, on voit qui? On va traîner comme tout seulement avec les divisions, les problèmes. À chaque fois, il se plaint. À chaque fois, il faut faire ceci. À chaque fois, il faut... C'est quoi même ça? C'est quoi ça? Hein? Mais comme tu n'as pas travaillé dans ce gouvernement dictature là, hein? Lui-même il a travaillé là-bas, non? Je ne parle pas de la politique, je ne fais pas la politique, mais je parle la réalité. Je dis je ne parle pas, je ne fais pas la politique, mais on parle ce qui se voit. Ce qui se voit. Ça veut dire que si Kamto monte, il devient président, le pays là, on va seulement tuer les autres. Et je ne sais pas si Karel a écouté le voice qu'il y a un gars, Bamileke là, qui a parlé. En Camerounais, tu peux sortir les choses comme ça. Après, une autre femme qui a parlé là, qui disait que, oh, si on a déjà mis, si vous ne voulez pas prendre. Vous voyez les idées que vous avez? Vous voyez la mentalité que vous avez? Est-ce que c'est encore un problème de politique là? Hein?
C'est encore un problème de politique. Comme la rate à Chop Die dans les trucs. Et vous avez vu ce qui s'est passé? Qu'on a tué une fille, une petite fille à Manguier. On a mis la rate à Chop Die dans le pain. Parce que les choses qui se sont passées ici, qu'on a dit ici. Et on fait ça, on passe comme ça, rien, personne ne parle. Hein? Personne ne parle. Personne ne parle. Mais on est en train de traverser là, on ne fait que dire que non. Il faut que, hein? Karel Focho, tu étais où? Pourquoi tu n'as pas fait la sortie? Pourquoi tu n'étais pas indigné par rapport à ça? Que pourquoi on peut mettre, mais tu fais l'hypocrisie que oh, je suis Yaoundé de Bourada, machin, mais on est en train de dire de tuer, de mettre la rata. Ce n'est pas seulement les boulous, parce que il y a beaucoup de boutiques, des Bamilekais qui sont à Yaoundé, Mbalmayo et tout. Hein? Quand on dit déjà de mettre ça, vous trouvez ça normal? Avant ça, ça s'est passé à Yaoundé. Seulement pour aller à étudier. Toi, tu dis qu'on parle de quelqu'un qui ne dirige, tu es sûr qu'il ne dirige pas. Est-ce qu'il va se balader, il va se vagabonder comme tout le reste avec les ting-ting là? C'est un papa. C'est un papa. Pourquoi vous ne respectez même pas l'âge des gens? Si les gens ont eu la grâce de grandir, de rester longtemps, ils ont une vie longue, on ne respecte même pas ça. Hein? On sait que on attend le 12. Allez voter. Après, on va donc voir si c'est lui qui ne dirige pas. Depuis qu'on chante ça, que ce n'est pas lui qui dirige, ça a changé quoi? C'est seulement sur les réseaux ici qu'on parle. Allez à étudier, non? Vous n'avez pas les gens qui sont là-bas? Qui vont vous dire qu'il ne vit pas, il vit ou bien il ne vit pas? Hein? Parce que quand ça part bon pour Kamto, quand on dit bon, vous ne voyez pas ce que Kamto fait de mauvais qui a trahi. Tu as très mal, tu as mal à qui? Tu peux me nourrir. Tu as mal à qui? À qui? Je te connais, tu as mal à qui? C'est toi qui me nourris. Tu ne peux pas d'abord voter celui qui est là. On a aussi dit à Kamto, comme Kamto est parti se reposer, on va aussi dire à papa d'aller se reposer. Il faut d'abord que Kamto, le trouble fait là, il part d'abord se reposer. Après, donc, on dit donc que papa va te reposer. Mais il n'est pas venu de lui-même. C'est le peuple qui lui est mis là. Donc, si le peuple veut aussi qu'il parte, qu'il ne le vote pas, il va partir. C'est tout ce qu'on peut dire. Vous croyez que si le peuple le vote, et qu'il gagne les votes, il va partir. Il va toujours rester. Mais si le peuple ne le vote pas et qu'il perd le vote, il va partir. C'est tout ce que vous devez faire. Moi, oui, ce n'est pas ça. Mais quand il faut aussi supporter la vérité. Donc, si tu ne m'aimes plus pour Lady Pon, je m'en fous. Je m'en fous.
Je m'en fous. Je m'en fous. Je m'en fous. Qu'est-ce que tu vas venir me dire qu'à cause de Lady Ponce? On n'est pas là pour ça. C'est moi-même. Parle de moi. Laisse Lady Ponce de son côté. Donc, si tu ne m'aimes plus pour Lady Ponce, va, ne m'aime plus. Je ne veux, ne m'aime plus. Oui, je n'ai pas gâté parce que vous n'aimez pas la vérité. Est-ce que tu crois que moi je soutiens tout ce qui est au Cameroun là? Je ne soutiens pas. Je ne soutiens pas.